ce soir à la Roque-Gajac. Je voudrais commencer, si les circonstances l'exigent, par vous demander que nous ayons simplement un petit moment, une pensée pour un homme qui a beaucoup donné pour le tourisme à Sarlat et en Sarladais, qui nous a quittés cette semaine. Il s'appelait Christian Salive et je vais simplement vous demander quelques secondes à sa mémoire, pour lui, pour sa famille, pour ses proches. Je vous remercie beaucoup. Oui, on peut l'applaudir. C'était un homme de fête aussi, de rugby, un entrepreneur, quelqu'un qui a beaucoup fait pour notre territoire. Je voudrais vous dire au nom de Marie-France Perrault, qui est représentée ce soir par G. Custers, et au nom de Patrick Bonnefond, et en présence de Thierry Gauthier, propriétaire et créateur de ces lieux à qui je donnerai la parole tout à l'heure, combien nous sommes heureux de vous retrouver ici ce soir pour ce moment très fort. Oui, j'oubliais de vous dire que mon collègue au conseil régional, Benjamin Delrieux, m'a demandé de vous prier d'excuser son absence. Et personnellement, vous comprendrez que je suis heureux de vous accueillir ici. Non seulement à la Roque. Alors cette année, vous savez que nous sommes groupés à 3 communautés de communes, 3 offices du tourisme pour vous recevoir traditionnellement, dorénavant, à la veille de la saison, au démarrage. Mais non seulement cette année, je suis heureux que ça se passe dans la communauté de communes de Sarlat-Périgord-Noir, je suis encore plus heureux que ça se passe à la Roque-Gajac. Et vous êtes ici à 400 mètres de ma maison natale, de l'endroit où j'ai grandi, sous ce panorama de Dôme dont je dirai un mot tout à l'heure. Un des plus beaux villages de France, mais il y en a d'autres, attention, ne fâchez personne, il y a quelques collègues maires que j'ai aperçus par-ci, par-là, qui pourraient se prendre la mouche. Et naturellement, je citais à l'instant Thierry Gauthier, nous nous retrouvons, mais nous nous retrouvons chez lui. Et c'est pour moi l'occasion de saluer un entrepreneur, un homme qui, vous le savez, a une exigence, c'est l'excellence. Et il le fait dans les métiers traditionnels qu'il a développés en Sarladais. Et puis depuis qu'il il a pris goût à l'économie touristique, et voilà, il touche aussi à l'excellence. Et je peux vous dire, pour habiter, comme je vous l'ai dit, pas loin du chantier, que j'ai très souvent vu sa voiture très tôt le matin. Il y a des matins, je pense qu'il est arrivé avant les chefs de chantier. Je l'ai plaidé en fait en passant. Mais il a raison, il faut être exigeant. Ce rendez-vous pour nous, c'est le moment de nous retrouver, d'apprécier le lien qui nous unit dorénavant de plus en plus fort à travers le magazine Intense Périgord que nous lançons officiellement ce soir, mais qui, vous le savez, est le fruit de beaucoup de travail et surtout d'un état d'esprit de travail. C'est la 4e année. Les offices du tourisme, je les cite pour la forme, pour que tout le monde les ait bien en tête: l'office du tourisme Pays de Fénelon, Lascaux Vallée-Vézère et naturellement Sarlat-Périgord-Noir, puisque nous sommes ici ce soir dans le Sarladais. C'est une coopération assez exemplaire, ce magazine, et c'est bien plus qu'un support. Ça incarne des principes qui, pour nous, nous unissent et sont, je le disais tout à l'heure, nous aussi, une exigence de travail. Il ne faut évidemment pas s'arrêter là, et je le dirai rapidement, parce que le magazine est symbolique d'une volonté de travailler. Nous devons intensifier dans 2 directions. D'abord, intensifier notre coopération entre les 3 offices, les 3 territoires, aller plus loin, faire d'autres choses. Je sais que nous avons un certain nombre de pistes en matière de portail internet, par exemple. Je ne sais pas bonne année, mais je sais qu'on y travaille. Et nous devons aussi intensifier, parce que nous devons agrandir à terme ce territoire de coopération. Je disais à l'instant que nous étions sous le panorama de Dôme.
heureusement, les professionnels du tourisme, et heureusement surtout les touristes, ne connaissent pas les frontières administratives. Mais il est évident qu'à terme, nous devons trouver les voies et moyens pour que les amis sénacois, d'Aumois, de Castelnau, de Villefranche, de Belvès, d'ailleurs, Saint-Cyprien, pardon, je ne vais pas tous les citer, je vais me faire que des ennemis, mais aient envie de nous rejoindre, et il faut qu'on fasse tout pour que, évidemment, ils aient envie de venir bosser avec nous. Cette brochure que vous découvrez, elle est ambitieuse, comme évidemment les 3 dernières éditions. Elle a été légèrement remaniée, 100 pages, pensée pour inspirer, alors je vous lis parce que c'est bien écrit ce qu'on m'a préparé, pensée pour inspirer, guider et renseigner les visiteurs et avant et pendant leur séjour, plus fine, plus lisible, conçue aussi bien pour les professionnels que pour les voyageurs. C'est pas mal, hein, c'est du Sébastien Debarge dans le texte, mais avec ses collègues, pardon, mesdames. Alors, quelques nouveautés marquantes en 2025, enfin, je suis pas sûr que ce soit une nouveauté, c'est le retour du carnet d'adresses intégré, agrafé. C'était, je crois qu'on a essayé, il y a les 2 écoles, je sais, et, écoutez, l'inversion, le millésime 2025 incorpore le carnet d'adresses. Gardez-le, c'est très important. La partie circuit est enrichie, notamment avec des QR codes pour accéder à des contenus pratiques, des itinéraires détaillés. Ça, c'est aussi des choses qui nous avaient été demandées. Une diffusion élargie et en 2 temps, mars et juin, avec au total 160 000 exemplaires. On est toujours d'accord, voilà. Et 160 000 exemplaires à l'échelle de nos territoires, c'est quand même, s'agissant d'un truc qui n'est pas un flyer, hein, c'est une belle affaire. Donc je sais chaque fois, ils commencent à travailler là-dessus, à peine ils ont fini le numéro d'avant. Hein. Moi, je les embête, je les ennuie, parce que je leur dis, mais on ne peut pas intégrer ceci, cela. Est-ce que vous êtes sûr que les 2 mois ne vont pas venir cette année, etc. Mais on y travaille pour l'année prochaine. N'hésitez pas. Comment elle s'annonce cette saison, puisque aussi on marque cette saison. On a a priori un bon démarrage, on en parlait à l'instant avec un certain nombre d'entre vous, des bonnes statistiques globales de réservation, peut-être des petits creux qu'on voit poindre pour juin, me disaient certains, mais globalement quand même, si j'en juge pour le coup l'office à Sarlat et les réservations dans les gîtes et ce que je sais des réservations dans les campings, on est quand même parti pour une assez belle et importante saison, et il faut évidemment qu'on la réussisse. On va tout faire pour ça. Bien sûr que nos établissements sont différents, que nos modes d'accueil, nos gammes gastronomiques, les activités que nous proposons et les autres sont très différentes, mais ce qui compte vraiment, et quand on voit la diversité des gens qui viennent chez nous, c'est ça, c'est qu'on puisse offrir quelque chose de varié, et qu'on ait tous, par contre, en tête l'idée de l'excellence. On est passé, en quelques années, vous le savez, on le sent bien avec les collaborateurs qu'on a dans les offices, et même la manière dont on est noté, les exigences de la belle qualité, la façon dont on est regardé par les comités, le conseil régional du tourisme, par Atout France, par le département. On est passé de quelque chose qui était basé sur beaucoup de bénévolat, à quelque chose qui est une prestation professionnelle. Et c'est vraiment grâce à vous. Parce que nous, les offices, on met en œuvre, on essaye de faire coordonner tout cela, mais si à l'arrivée, dans le dernier kilomètre, comme on dit dans d'autres métiers, il n'y a pas des grands professionnels, ça ne marche pas. Donc bravo et merci à vous pour ça. Je vous ai dit qu'on était ici sous le panorama de Dôme. Et je ne peux pas ne pas citer un auteur qui est souvent cité, et certains qui m'ont entendu faire des discours récemment vont dire que vraiment j'utilise toujours la même histoire. Lisa, tu m'en voudras pas. Mais sous Dôme, eh bien, je ne peux pas ne pas citer Henri Miller, qui, dans Le Colosse de Maroussi, quelques mois avant que la guerre n'éclate, je cite Henri Miller, je décidai de prendre de longues vacances, un peu comme Douaneau, quelques années avant. Cela faisait longtemps que je voulais découvrir la vallée de la Dordogne. Je fis donc ma valise et je pris le train pour Rocamadour, où j'arrivais tôt le matin.
Au lever du soleil, la lune encore brillante, c'était un coup de génie de ma part, bon, c'est Henri Miller, il parle de lui, hein. C'était un coup de génie de ma part que de partir pour la Dordogne, avant que de me plonger dans l'univers lumineux et vulnérable du monde grec. Rien que le spectacle de cette rivière sombre et mystérieuse depuis Dôme, depuis cette magnifique falaise en bordure du village, est une merveille inoubliable. Pour moi, cette rivière et ce pays appartiennent au poète Rainer Maria Rilke. Cet endroit n'est ni français, ni autrichien, ni même européen. C'est un pays enchanté qui appartient aux poètes et à eux seuls. C'est ce qui ressemble le plus au paradis de ce côté de la Grèce. C'est la vision de Miller des choses. Disons que c'est le paradis des Français. Et si l'on veut d'ailleurs, cela doit faire des milliers d'années que c'est le paradis. Alors mon voisin de gauche possède un établissement qui s'appelle le Paradis. Ça fait très fort. Je voulais vous dire tout simplement que on est dans un lieu regardé, béni des dieux, profitons-en. Et je sais que vous allez tout faire pour que la saison soit à l'unisson de cette image que Henri Miller a voulu donner avant même qu'il y ait le niveau de tourisme que l'on connaît aujourd'hui. Soyons à la hauteur de ce que lui a voulu pour nous. Merci à vous. Je voulais demander à Thierry Gauthier qui nous accueille de nous décrire l'endroit où nous sommes. Merci, merci Jérôme. Alors, je serai moins long que toi parce que j'ai rien écrit, on m'a rien écrit, donc je vais improviser. Hein. Déjà, merci d'être là, bienvenue au Périgord, et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille évidemment ce soir en ce lieu. Sur la commune où, Jérôme, tu es maire, c'est un plaisir. Alors, pour ma part, j'investis en général très proche de chez moi. C'est-à-dire que le matin, lorsque je pars de la maison, il faut que je puisse aller boire en général le café dans mes établissements. Donc, je commence par mon recours le matin, et lorsque la saison est là, je viens au Périgord, évidemment, sur la route, avant d'aller à Sarlat, dans les autres établissements. Je n'aurais jamais investi à plus de demi-heure de cette vallée où je suis né, et que j'adore. Bon, on ne parlera pas du village, parce que je viens d'un village à côté, tu sais très bien, également un village magnifique, comme La Roque. Je dirais qu'il y a dans cette vallée 2 villages magnifiques. Voilà. Voilà. Et comme ça, je me fâcherai avec personne. Alors, quelques mots quand même sur le groupe. L'hôtel du Périgord appartient au groupe TPL Hôtel et Resort. Resort appartient au groupe TPL, à TPL Group. Alors, TPL Group, c'est quoi en réalité? C'est 3 entités. La première, c'est la radiocommunication avec Système, TPL Système. La deuxième, c'est les boutiques avec Overpad, TPL Boutique et les autres boutiques du groupe. Et avec effectivement donc TPL Boutique, les franchises boulangers de Sarlat et de Cahors et les autres boutiques d'habillement. Et pour la partie hôtellerie, qui est donc dans la branche TPL Hôtel et Resort. C'est une entité du groupe où... Alors, c'est pas l'entité du groupe où on va faire fortune dans le groupe, hein, je vous rassure. Heureusement qu'on est passé par d'autres métiers qui nous ont permis aujourd'hui d'être là. Mais c'est un plaisir parce que j'adore cette région. Et si j'ai décidé d'y investir autant d'argent dans ce domaine-là, c'est que aussi, il y a avant tout la partie plaisir. Voilà. Après, c'est pas parce qu'on se fait plaisir qu'il faut pas que les affaires tournent. Que ce soit mon recours aujourd'hui ou que ce soit le Périgord, ce sont des affaires qui s'équilibrent. Donc c'est un métier que j'ai découvert puisque j'ai racheté mon recours maintenant il y a 9 ans. Donc c'est notre 9e ou 10e année en mon recours et ça sera ici notre quatrième saison. On attaque la 4e saison. La première n'était pas entière puisqu'on a ouvert à mi-saison. On a fait, sur les chiffres, sur l'année 2024, une progression de 7 à 8% sur le groupe, sur TPL Resort, c'est-à-dire les 2 établissements réunis. Et on a une progression un peu plus importante sur Périgord, pour une bonne raison, c'est qu'on démarre, on est certes sur cette 4e année, mais on est encore en forte croissance sur cet établissement. Nous attendons cette année sur les 2 établissements, parce qu'on a fait de gros travaux sur mon recours, une progression de l'ordre de 10% sur chacun des établissements. Et les réservations qui sont engrangées aujourd'hui nous poussent à croire que la saison sera bonne. C'est-à-dire que les résas
surtout pour la deuxième partie de la saison, septembre, octobre, même novembre. On va très certainement pousser un petit peu l'ouverture du Périgord parce que, contrairement aux années précédentes, on a de la réservation beaucoup plus tard, c'est-à-dire qu'on va frôler le début novembre pour fermer. Voilà, donc on va peut-être tirer 15 jours de plus, voire 3 semaines. On aura une particularité cette année sur cet établissement. Nous fermions certes totalement l'établissement à mi-octobre, et cette année nous fermerons certes l'hôtel vers fin octobre, mais nous laisserons le restaurant ouvert le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche midi. On veut que petit à petit ce domaine soit comme Monrecourt, il n'y ait plus de jours de fermeture. Voilà. Alors cette année, ça ne sera pas la semaine entière, mais on va essayer attendre vers une ouverture totale comme on le fait à Monrecourt. C'est pas facile en hiver, certes. Il faut qu'on développe ce tourisme de période creuse, hein, et je pense qu'on en a encore beaucoup sous le pied. On a quand même des sites magnifiques qui maintenant restent ouverts l'hiver. Je vois que beaucoup de châteaux font des efforts pour rester ouverts toute l'année. Donc il faut que nous aussi, hôteliers, on les suive et on ait une capacité d'accueil. Parce que on peut avoir des sites ouverts, mais si on n'a pas la capacité d'accueil, le touriste sortira à cet accueil et on ne progressera pas. Donc moi j'ai fait le pari que je pense qu'on en avait encore sous le pied pour cette période-là et on va y aller, quoi. Alors je serai guère plus long parce que je pense que tout le monde attend un petit verre. Je reste toute la soirée ici. S'il y a des questions, je serai à votre disposition. Merci Jérôme de m'avoir donné le micro. Merci beaucoup Thierry. Un mot très court, me dit. Voilà, donc la rivière qui nous unit, parfois nous sépare aussi, puisque on tente un rapprochement des deux rives, rive gauche et rive droite. C'est pas politique, hein, mais on veut, sur le plan touristique, vraiment rassembler ces deux rives, parce qu'il y a, pour le touriste moyen, il n'y a pas de séparation entre le côté Dôme Castelnau et le côté La Roque Beinac. Parce que toi, quand tu as dit qu'il y avait deux sites touristiques majeurs, t'en oubliais deux de l'autre côté. Voilà. Donc tu ne vas pas te faire que des amis, mais on n'oublie pas la richesse. C'est aussi ce qui fait de notre territoire un moteur formidable dans le domaine du tourisme. Vous annoncez que l'événement pour nous commence, notre grand événement de l'automne, il va commencer dès demain, puisque les gens, les hébergeurs, des randonneurs qui participent à la ronde des villages, les hébergeurs ont une priorité. Donc il y a 4 jours de pré-vente, et puis ensuite la semaine prochaine, à partir de mardi, on espère que l'informatique cette année va tenir bon, parce qu'on avait planté le logiciel Eloa l'an dernier, tellement on avait de connexions en même temps sur le serveur. Donc là on les a prévenus, attention, 15 avril, date des réservations. Et les 4500 randonneurs, en général, les places sont retenues dans la semaine qui suit l'ouverture des comptes. Donc ça sera encore un grand et bel événement, et qui remplit beaucoup d'hôtels, de gîtes, d'hébergements sur le pays de Fénelon, mais aussi chez nos voisins, et donc les territoires voisins aussi en bénéficient. Voilà, donc oui. Oui, pardon. Ah, non, on demande Lisa, s'il vous plaît. Voilà, donc une belle saison, du tourisme, il y a les grands sites, mais aussi on a de plus en plus le tourisme qu'on appelle tourisme durable, le slow tourisme, et on a tout ce qu'il faut pour accueillir. On a des chemins de randonnée, on a des parcours pour vététistes, on a la voie verte aussi. Il ne faut pas oublier, et tu l'as cité, avec la gare Robert Doisneau, qui est aussi un phare pour notre région. Et Doisneau, les premiers congés payés, il est venu en vacances en Dordogne et revenu très très souvent, et il a fait découvrir au travers de ses photos le pays de la Dordogne carcinoise et périgourdine, et c'est pour ça que nous menons aussi une collaboration sur le plan touristique avec Coval d'Or, nos voisins, et tu rappelais que Henri Miller
quand on vit en Périgord, on ne manque pas d'aller voir Rocamadour ou Padirac. Voilà, donc c'est un travail en commun et puis je vous souhaite à toutes et tous une très belle saison 2025. Merci beaucoup Patrick. Un tout petit mot. Moi je fais pas de politique, donc mes discours ils font 3 fois moins de temps que mes voisins de droite, sauf bien sûr le professionnel, mais tu avais beaucoup de choses à dire. Non, nous, moi je représente ce soir donc la vallée de la Vézère, l'autre vallée où il n'y a pas 2 ni 3, mais je ne sais même pas combien il y a de sites touristiques et de plus beaux villages, dont le plus beau qui est naturellement le mien. Non, simplement pour juste un tout petit mot par rapport au magazine Intense Périgord Noir et par rapport à la collaboration avec nos 3 offices. C'est quelque chose qu'en tant que professionnel on apprécie parce que c'est vrai que les frontières, les touristes n'y connaissent pas et quelque part la qualité de ce qui est produit est vraiment intéressante. D'avoir un tel magazine sur nos comptoirs à donner à nos clients, c'est vrai que nous on l'utilise, mais en même temps pour nos clients c'est un vrai plus. Ça, mais j'en ai parlé donc ce matin, la collaboration entre ces 3 offices, entre ces 3 entités, ces 3 énergies, 3 gens plutôt dynamiques, qui font que des choses comme l'activité qu'on a eue, c'était, rappelez-moi l'événement qu'il y a eu au mois de février. C'était Février Gourmand. Février Gourmand, autant que je me rappelle, c'est quelque chose que vous avez fait en quelques semaines. Et ça, nous tout seuls sur la vallée de la Vézère, vous tout seuls sur le Saladé ou sur le pays de Fénelon, vous n'y serez pas arrivés. Donc c'est vraiment le fait de travailler ensemble, vous arrivez à créer des choses, une dynamique qu'on n'arriverait pas à faire tout seul. Et c'est vrai, moi j'espère qu'un jour on arrivera à faire entrer dans la raison aussi le reste du Périgord Noir pour qu'on travaille tous ensemble. Voilà, moi aussi je vous souhaite tous une excellente saison, même à moi-même d'ailleurs. Mais c'est pas trop mal parti, même si je suis un peu moins dans l'incertitude, mais il n'y a pas très longtemps, il y a un client qui me disait « Mais ouais, mais vous, ça fait 35 ans, enfin toi, ça fait 35 ans, nous, ça fait 58 ans que mes parents ont créé le camping. Ouais, ça va, c'est bon. » Non, c'est jamais bon. On souhaite, au début de saison, on flippe toujours pareil, on a toujours le stress, on a toujours 10 000 trucs à finir. On n'est jamais en avance, on est toujours en retard, je ne sais pas pourquoi. Mais non, c'est toujours l'inconnu. Donc bon, de toute façon, ça va être une bonne saison. Regardez, c'est le si beau ciel bleu. Bonne soirée. Merci G. Alors, merci beaucoup. Merci Patrick, merci à Thierry, à tous. Je vous disais tout à l'heure que moi, j'habitais à 400 mètres d'ici, mais il y en a une qui habite à 200 mètres. Et en plus, par ailleurs, elle a une autre qualité, c'est que c'est la reine de la Félibrée 2025 en Sarlat. Et Lisa Pellerin, à qui je vais vous demander de vous dire un mot. Bonjour tout le monde. Quiero nomás pedir que hay un honor de representar la culture occitane, que est aussi ma culture, per mon village, le Rocco de Gotza. Et du coup, en français, c'est juste que c'est un honneur pour moi de représenter mon village et ma culture pour cette fête, qui est une très belle fête occitane, et j'espère vous y voir du coup. Et merci Marie-Lisa. Vous le chers tous.